La ville bourdonnait de vie et d'énergie, le soleil venait à peine de se lever, répandant une chaude lueur dorée sur la vaste métropole. Parmi la foule d'étudiants se dirigeant vers l'école, une fille se distinguait, non par sa tenue, mais par ce qu'elle portait. Sarah James, 16 ans, marchait d'un pas vif vers le lycée Greenwood, son visage dissimulé par un masque blanc immaculé et ses mains gantées. C'était son armure contre un monde qui avait autrefois été cruellement impitoyable. Nos matins commençaient toujours de la même façon. À l'aube, notre mère, Madame James, la réveillait doucement. « Sarah, il est temps de te préparer pour l'école », disait-elle doucement, une lueur d'inquiétude toujours dans les yeux. « Oui, maman », répondait Sarah, sa voix légèrement étouffée par le masque qu'elle portait même à la maison. Dans la petite mais confortable cuisine, Monsieur James préparait le petit déjeuner. Il leva les yeux quand Sarah entra, le cœur serré à la vue du visage masqué de sa fille. « Bonjour, ma chérie », la salua-t-il avec une gaieté forcée. « Bonjour, papa », répondit Sarah en s'asseyant pour manger. La chaleur de l'amour de ses parents était palpable, mais elle ne pouvait pas entièrement la protéger du monde extérieur. Alors qu'elle se préparait à partir, ses parents échangèrent un regard inquiet. « Que Dieu lui donne la force de surmonter cela », murmura Madame James. « Amen », répondit M. James à chaque fois, le trajet jusqu'au lycée Greenwood était toujours un mélange d'anticipation et d'appréhension pour Sarah. Elle avait été transférée ici il y a 1 an, espérant prendre un nouveau départ, mais le masque et les gants faisaient d'elle un sujet instantané de curiosité, finalement, de moquerie. En franchissant les portes de l'école, elle ressentit les larmes familières. Des chuchotements la suivaient dans les couloirs, ponctués de ricanements occasionnels. Elle gardait la tête baissée, se concentrant sur son casier. Elle se déplaçait rapidement, espérant éviter toute confrontation. Mais aujourd'hui, comme de nombreux jours auparavant, la chance n'était pas de son côté. Jane, une grande fille à la langue acérée et au penchant méchant, s'approcha d'elle avec sa bande. « Un monstre. Tu te caches encore du monde », railla-t-elle. Sarah l'ignora, comme elle avait appris à le faire, mais Jane s'approcha davantage, sa voix dégoulinant de malice. « Qu'est-ce qu'il y a sous ce masque ? Trop laide pour montrer ton visage ?» Les mots blessaient, mais Sarah resta silencieuse. Elle avait entendu pire auparavant et savait qu'il valait mieux ne pas réagir. Un enseignant, Monsieur Richard, passa à côté, lançant un regard désapprobateur à Jane. « Avance, Jane », dit-il sévèrement. Jane ricana mais obéit, marmonnant dans sa barbe. Sarah ressentit une brève vague de gratitude envers l'enseignant, mais savait que ce répit serait temporaire. En classe, elle s'assit au fond, à sa place habituelle. Les cours étaient une distraction bienvenue et elle s'immergeait dans ses études. Ses notes étaient excellentes, un fait qui agaçait ses harceleurs encore plus. Ils ne pouvaient pas comprendre comment quelqu'un de si bizarre pouvait être si intelligent. Pendant le déjeuner, elle trouva son coin isolé habituel sous un grand manguier dans la cour de l'école. C'était un sanctuaire, loin des regards indiscrets et des langues cruelles. Elle sortit un livre, se perdant dans les mots fictifs qui lui offraient un réconfort face à sa réalité. Mais aujourd'hui, sa paix fut interrompue par une voix. Surprise, elle vit Josh, le nouvel élève, debout devant elle. Il avait un sourire amical et des yeux qui semblaient sincèrement curieux, pas réprobateurs. Elle hésita mais finit par hocher la tête. « Bien sûr », dit-elle doucement. Josh s'assit, sortant son déjeuner. « Je suis Josh », se présenta-t-il. « Sarah », répondit-elle, ses yeux retournant à son livre. Josh ne semblait pas découragé par son manque d'enthousiasme. « Que lis-tu » Sarah ne pouvait se défaire du sentiment que quelque chose avait changé. En rentrant chez elle, elle se surprit à penser à Josh et à sa gentillesse inattendue. À la maison, ses parents étaient impatients d'entendre parler de sa journée. « Comment était l'école » demanda Madame James. « C'était correct », répondit Sarah, ses pensées toujours tournées vers Josh. « S'est-il passé quelque chose de bien » demanda Monsieur James. Remarquant l'ombre d'un sourire derrière son masque, « Peut-être », dit Sarah, un petit mais authentique sourire se formant. « Je pense que je me suis fait un ami. » Ses parents échangèrent des regards pleins d'espoir. « C'est merveilleux, Sarah », dit sa mère, sa voix emplie de soulagement. Cette nuit-là, tandis que Sarah se préparait pour aller au lit,
elle s'autorisa à rêver d'un avenir où elle pourrait être elle-même, sans peur ni honte. C'était un rêve lointain, mais pour la première fois, il semblait un peu plus proche. Dans ses prières, elle murmura « Dieu, s'il vous plaît, aidez-moi à trouver la force d'affronter le monde. Aidez-moi à trouver de vrais amis qui voient au-delà du masque. » Avec cette prière dans son cœur, elle s'endormit, la promesse d'un nouveau départ brillant comme un phare dans l'obscurité. Un après-midi ensoleillé, il y a 7 ans, sur un beau terrain de jeu, Sarah n'avait que 9 ans, un âge où la plupart des enfants sont insouciants et sans contrainte. Sarah avait toujours été une fille timide et calme, préférant la compagnie des livres à celle des gens. Elle aimait lire sur des terres lointaines et des aventures héroïques, trouvant du réconfort dans les histoires qui la transportaient loin de sa petite école. Ce jour fatidique commença comme n'importe quel autre. Sarah était assise sur un banc, lisant son livre préféré pendant la récréation. Ses camarades de classe jouaient à proximité, mais elle ne leur prêtait aucune attention, perdue dans son monde imaginaire. Soudain, un groupe d'enfants s'approcha d'elle, mené par un garçon nommé Paul. Il était connu pour sa langue acérée et ses farces cruelles. « Et Sarah, que caches-tu derrière ce livre » lança-t-il. Sarah leva les yeux, surprise. « Rien » répondit-elle doucement, serrant son livre plus fort. « Rien » ricana Paul. « Allez, montre-nous ce que tu lis. »« Où es-tu trop laide pour même montrer ton livre ?» Les autres enfants rirent et Sarah sentit une pointe d'anxiété. « S'il vous plaît, laissez-moi tranquille » murmura-t-elle. Mais Paul était implacable. Il arracha le livre de ses mains et le brandit pour que tout le monde puisse le voir. « Regardez ça. Elle lit des contes de fées. Quelle pitié !» Le groupe éclata de rire et Sarah sentit les larmes lui monter aux yeux. Elle essaya de récupérer son livre mais Paul le tenait hors de portée. « Rends-le-moi » supplia-t-elle. « Oblige-moi » la provoqua Paul, la repoussant. Elle ne supportait pas l'idée d'affronter à nouveau ses camarades de classe. Elle fouilla dans le placard de sa mère et trouva un masque facial. C'était un simple masque blanc, quelque chose que sa mère utilisait pour le ménage, pour éviter la poussière. Elle le mit, espérant qu'il la protégerait du monde cruel à l'extérieur. Ses parents, M et Madame James, furent surpris, mais ils ne la pressèrent pas de questions. Ils voyaient qu'elle était profondément troublée. Quand Sarah arriva à l'école, son masque attira immédiatement l'attention. « Regardez, elle essaie de cacher son visage moche » cria Paul dès qu'il la vit. Les moqueries étaient implacables, mais Sarah ressentait un étrange sentiment de sécurité derrière son masque. C'était une barrière, aussi mince soit-elle, entre elle et la cruauté du monde. Mais les harceleurs ne la laissèrent pas tranquille. Paul et ses amis l'entourèrent à nouveau pendant la récréation. « Enlève ce masque » exigea Paul. « Non » dit Sarah, évitant de trembler. « Laissez-moi tranquille. » Paul tendit la main, essayant de l'enlever, et Sarah recula terrifiée. Le moment suivant fut flou, alors que sa main effleura son visage, Sarah ressentit une sensation de brûlure. Et puis tout devint noir. Quand elle se réveilla, elle était à l'hôpital. Ses parents étaient à ses côtés, leur visage marqué par l'inquiétude. « Que s'est-il passé » demanda-t-elle, sa voix faible. « Tu t'es évanouie à l'école » dit sa mère, les larmes aux yeux. « Le médecin a dit que tu avais eu une grave réaction allergique. » Mais les médecins découvrirent bientôt que c'était plus qu'une simple réaction physique. Après plusieurs tests et consultations, ils diagnostiquèrent chez Sarah une condition psychologique déclenchée par un traumatisme. Le masque était devenu un symbole de sécurité pour elle et toute tentative de le retirer provoquait une anxiété extrême et des symptômes physiques. Monsieur James prit doucement la main de Sarah. « Nous sommes là pour toi, ma chérie. Nous surmonterons cela ensemble. » Les jours qui suivirent furent un flou de séances de thérapie, et de visites chez le médecin. Les parents de Sarah étaient toujours là, offrant leur soutien et leur amour. Ils priaient pour elle chaque jour, demandant la force d'aider leur fille à guérir. Maintenant, au lycée Greenwood, la douleur de son passé persistait encore. Chaque matin, elle se regardait dans le miroir et voyait la même fille effrayée qu'elle avait été toutes ces années auparavant. Mais elle voyait aussi la détermination dans ses yeux, une résolution à continuer malgré tout. Alors qu'elle partait pour l'école chaque jour, ses parents la regardaient avec le cœur lourd. Ils priaient silencieusement,
espérant un miracle qui libérerait leur fille des chaînes de son passé. L'atmosphère au lycée Greenwood bourdonnait de l'énergie habituelle des adolescents. Les élèves se précipitaient vers leurs cours, riaient dans les couloirs. Au milieu de cette scène animée, Sarah se déplaçait comme un fantôme. Sa présence n'était reconnue que par les chuchotements et les regards qui la suivaient. Malgré ses tentatives pour se fondre dans la masse, son masque et ses gants la faisaient se démarquer. Elle était le sujet de rumeurs et de commérages, mais elle avait appris à naviguer dans ce monde avec un calme stoïque. Cependant, la tranquillité qu'elle avait réussi à se créer était sur le point d'être brisée. Jane, une fille grande et athlétique connue pour être impitoyable et qui portait un intérêt particulier à Sarah, vit le masque comme un défi, une anomalie qui devait être comprise et détruite. Cela a commencé par des commentaires sarcastiques dans les couloirs. Sarah gardait la tête baissée, faisant semblant de ne pas entendre, mais à l'intérieur, son cœur battait la chamade. Elle avait espéré échapper aux intimidations qui l'avaient tourmentée dans le passé, mais il semblait que l'histoire se répétait. Un après-midi pluvieux, alors que Sarah se dirigeait vers son casier, Jane et ses amis l'ont coincée. « Qu'est-ce qui ne va pas, Sarah ? » « Trop bien pour nous parler, » ricana Jane, les bras croisés. Sarah essaya de les contourner, mais Jane lui bloqua le passage. « Je te parle, » dit-elle d'un ton menaçant. « Je ne veux pas d'ennui, » répondit doucement Sarah, sa voix à peine audible à travers le masque. « Des ennuis ? Qui a parlé d'ennui ?» se moqua Jane. « On veut juste voir ce qu'il y a sous ce masque. Allez, enlève-le. » La respiration de Sarah s'accéléra. « S'il vous plaît, laissez-moi tranquille, » chuchota-t-elle, ses yeux cherchant une issue. L'amie de Jane, Rose, tendit la main et tira sur le gant de Sarah. « Oui, enlève-le, monstre. » Sarah recula, retirant sa main. La panique qui couvait toujours juste sous la surface commença à monter. Elle se sentait piégée, le dos contre le métal froid des casiers. Soudain, une voix sévère retentit derrière le groupe. C'était Monsieur Richard, le professeur d'histoire. Il s'avança vers eux, son expression devenant dure. « Laissez-la tranquille et allez en cours. » Tous. Jane leva les yeux au ciel mais recula à contre-séhur. « Ce n'est pas fini, » lança-t-elle à Sarah avant de s'éloigner avec ses amis. Monsieur Richard se tourna vers Sarah, son visage s'adoucissant. « Ça va, Sarah ?» Elle hocha la tête, bien qu'elle ne se sentît pas du tout bien. « Oui, monsieur. »« Merci. »« Ne les laisse pas t'atteindre, » dit-il gentiment. « S'ils t'embêtent encore, viens me voir. » Sarah réussit à faire un petit signe de tête avant de s'éloigner. Cette rencontre l'avait secouée, mais elle savait qu'il valait mieux ne pas le montrer. La faiblesse ne faisait qu'encourager les intimidateurs comme Jane. Dans les jours qui suivirent, le harcèlement s'intensifia. Jane et ses amis commencèrent à laisser des mots dans le casier de Sarah, chacun plus vicieux que le précédent. « Pourquoi ne disparais-tu pas tout simplement ?» disait l'un. « Personne ne veut de toi ici » disait un autre. Sarah essayait de les ignorer, mais les mots la blessaient profondément. Elle se mit à redouter l'école encore plus qu'avant. Le masque et les gants qui lui avaient autrefois procuré un sentiment de sécurité semblaient maintenant être une cible. Un jour, alors que Sarah mangeait seule sous le manguier, Jane et ses amis l'approchèrent à nouveau. Cette fois, elles étaient déterminées à faire un scandale. « Et, la fille au masque ? Pourquoi te caches-tu toujours ici ?» la provoqua Jane, s'appuyant contre l'arbre. Sarah ne répondit pas, se concentrant sur son déjeuner. Elle espérait qu'elle s'ennuierait et partirait, mais Jane avait d'autres plans. « Réponds-moi, monstre » exigea Jane, renversant le déjeuner de Sarah de ses genoux. Sarah hoqueta, les yeux remplis de larmes. « S'il vous plaît, partez, » dit-elle, la voix tremblante. « Ou quoi ?» la défia Jane, s'approchant. « Tu vas pleurer ? Peut-être que si on voit ton visage, on comprendra pourquoi tu le caches. » Avant que Sarah ne puisse réagir, Rose attrapa son masque et l'arracha. Sarah cria, couvrant son visage de ses mains. L'exposition soudaine lui fit l'effet d'un million d'aiguilles. Les autres élèves dans la cour se tournèrent pour regarder, certains riant, d'autres choqués. Josh, qui était assis à proximité, se leva immédiatement et courut aux côtés de Sarah. « Laissez-la tranquille » cria-t-il, repoussant Jane. Il tendit un masque à Sarah, l'aidant à le remettre.
Jane ricana. Pourquoi la défends-tu? C'est un monstre. Ce n'est pas un monstre, dit fermement Josh. Elle est juste différente et vous n'avez aucun droit de la traiter comme ça. Il la guida loin de la foule vers une partie plus calme de l'école. Ils s'assirent sur un banc et Sarah essaya de se ressaisir. Pourquoi me déteste-t-il autant? Demanda-t-elle, la voix brisée. Josh secoua la tête. Ce sont juste des brutes. Ils s'en prennent à tous ceux qu'ils pensent différents. Ce n'est pas à propos de toi, Sarah. C'est à propos d'eux. Sarah le regarda, ses yeux remplis de gratitude. Merci de m'avoir défendu. Quand tu veux, dit Josh avec un sourire rassurant. Tu n'es pas seule, Sarah. Souviens-toi de ça. Au fil des jours et des semaines, le soutien de Josh donna à Sarah une lueur d'espoir, mais le harcèlement ne s'arrêta pas. Jane et ses amis continuaient leur cruelle pitrerie, trouvant de nouvelles façons de la tourmenter. Un après-midi, Sarah trouva son casier vandalisé avec de la peinture. Monstre était griffonné dessus en lettres rouges vives. Elle le fixa, choquée, le cœur serré. Josh fut à ses côtés en un instant. Ça va trop loin, dit-il avec colère. Nous devons signaler cela. Sarah secoua la tête. Non, ça ne fera qu'empirer les choses. Ils doivent être tenus responsables, insista Josh. Tu ne mérites pas ça. Sarah savait qu'il avait raison, mais la peur la retenait. Elle avait appris il y a longtemps que tenir tête aux intimidateurs menait souvent à plus de souffrance. Ce soir-là, Sarah confia à ses parents l'acte de vandalisme. Il faut qu'on parle à l'école, dit Monsieur James avec détermination. Nous irons avec toi, ajouta Madame James, sa voix douce mais ferme. Nous ne devrions pas avoir à affronter cela seuls. Le lendemain, Sarah, ses parents et Josh rencontrèrent le principal. Ils présentèrent des preuves du harcèlement, y compris le casier vandalisé et les notes cruelles. Le principal écouta attentivement, son expression grave. Ce comportement est inacceptable, dit-elle. Nous prendrons des mesures immédiates. Jen et ses amis furent convoqués au bureau et reçurent un avertissement sévère. Elles furent mises en probation avec la menace d'une suspension si le harcèlement continuait. Pendant un moment, les choses semblèrent s'améliorer. L'intervention de l'administration scolaire dissuada Jen et ses amis de poursuivre leurs attaques ouvertes. Sarah ressentit un certain soulagement, mais elle resta prudente. Elle savait que les harceleurs trouvaient souvent de nouvelles façons de frapper dans l'ombre. Un après-midi, Sarah travaillait sur un projet de groupe à la bibliothèque. Josh était son partenaire et ils avaient choisi un sujet historique à rechercher. Alors qu'ils se penchaient sur les livres et prenaient des notes, Sarah ressentit un véritable sentiment de normalité. En regardant les notes détaillées de Sarah, Josh dit « Merci, Sarah », en souriant derrière son masque. « J'adore l'histoire. » Moi aussi, répondit Josh. C'est comme une fenêtre sur d'autres mondes. Leur conversation fut interrompue par un bruit fort. Ils se tournèrent pour voir Jen et ses amis se tenant à l'entrée de la bibliothèque, souriant avec malveillance. « Que se passe-t-il ici ?» lança Jen d'une voix dégoulinante de sarcasme. « Vous avez un petit rendez-vous d'études ?» Sarah, nerveuse, répondit « Laissez-nous tranquilles, Jen », essayant de garder sa voix stable. En relâchant les mensonges qu'elle retenait, Sarah murmura doucement « Merci, Josh. » Nous ne pouvons pas les laisser gagner, répliqua Josh d'une voix résolue. Nous devons leur tenir tête, ensemble. Sarah acquiesça, ressentant un renouveau de détermination. La cloche de l'école sonna, signalant la fin de la journée. Sarah et Josh marchèrent ensemble dans les couloirs bondés de Greenwood High, leurs pas synchronisés dans un rythme réconfortant. Malgré l'incident récent de harcèlement, Sarah trouva du réconfort dans sa compagnie. Il était la première personne, en dehors de ses parents, qui semblait réellement se soucier de son bien-être. En sortant du portail de l'école, Josh se tourna vers Sarah et demanda « Tu veux aller prendre un encas avant de rentrer chez toi ?» Il parlait de manière décontractée. Sarah hésita un moment, puis hocha la tête. « Oui, ça me paraît bien. » Ils se dirigèrent vers un petit café local à proximité, un endroit calme avec des fresques colorées sur les murs et une atmosphère accueillante. Ils trouvèrent un coin tranquille et commandèrent des encas. Josh parla de ses livres et films préférés, essayant de détendre l'ambiance.
Mais les pensées de Sarah étaient ailleurs. Elle portait un fardeau lourd depuis si longtemps, et le poids devenait intenable. Elle jeta un coup d'œil à Josh, qui parlait avec animation d'un récent roman de science-fiction qu'il avait lu. « Josh, dit-elle doucement, sa voix à peine un murmure, il y a quelque chose que je dois te dire. » Josh perçut immédiatement la gravité dans son ton. Il posa sa boisson et se pencha vers elle, lui donnant toute son attention. « Que se passe-t-il, Sarah ?» Prenant une profonde respiration, Sarah commença à raconter son histoire. « Tout a commencé quand j'avais 9 ans, dit-elle en tremblant légèrement. J'étais une enfant joyeuse et sociable, mais tout a changé un jour à l'école. » Elle lui raconta l'incident sur le terrain de jeu, comment Paul et ses amis l'avaient moquée en l'appelant laide. Elle décrivit l'humiliation écrasante et la décision de porter un masque pour se protéger. « Je pensais que le masque améliorerait les choses, mais ça n'a fait qu'empirer, continua-t-elle, les yeux baissés. Josh écoutait attentivement, son cœur se serrant pour la douleur que Sarah avait endurée. « Que s'est-il passé ensuite ?» demanda-t-il doucement. Sarah raconta l'incident traumatique où Paul avait tenté de lui retirer son masque et comment elle s'était effondrée. Elle découvrit plus tard qu'elle avait développé une condition psychologique, le médecin expliquant que c'était une réaction au traumatisme. Elle expliqua, son expression empreinte de profonde empathie. « Je suis tellement désolée que tu aies traversé ça, Sarah, dit-il, sa voix pleine de sincérité. Mais tu n'as pas besoin de te cacher devant moi. Je te vois pour ce que tu es, pas pour le masque que tu portes. » Des larmes montèrent aux yeux de Sarah, mais cette fois, elles étaient des larmes de soulagement. Pour la première fois, elle se sentit comprise. « Merci, Josh, dit-elle, la voix étranglée par l'émotion. Tu ne sais pas combien cela signifie pour moi. Tu n'es plus seule, Sarah. Nous allons traverser cela ensemble, ajouta Josh. Ils restèrent en silence quelques instants, le poids de la révélation de Sarah flottant dans l'air. Le soutien de Josh lui offrit une lueur d'espoir, un sentiment qu'elle pouvait enfin commencer à guérir. L'excitation était palpable alors que Greenwood High School se préparait pour son festival culturel annuel. L'événement était un moment fort de l'année scolaire, mettant en avant les talents divers et les traditions des élèves. Les décorations avaient embelli le terrain de l'école, et la musique ainsi que les rires remplissaient l'air. Sarah se tenait nerveusement en coulisses, son masque et ses gants bien en place. Elle n'avait jamais participé à un événement scolaire auparavant, mais Josh l'avait convaincue de se joindre à la performance de danse traditionnelle. « Tu peux le faire, Sarah, lui avait-il dit. Il est temps de montrer à tout le monde qui tu es vraiment. » Son cœur battait la chamade alors qu'elle jetait un coup d'œil à travers les rideaux. En regardant les autres élèves se produire, elle voyait la foule animée, applaudissant et encourageant chaque numéro. Sarah sentit un nœud d'anxiété se resserrer dans son estomac. Josh apparut à ses côtés, sentant sa nervosité. « Tu es prête ?» demanda-t-il en lui adressant un sourire rassurant. Sarah prit une profonde respiration et hocha la tête. « Je crois que oui. » Le groupe fut appelé sur scène, et Sarah suivit Josh, les mains légèrement tremblantes en prenant leur position. La musique commença, un rythme entraînant qui résonnait dans l'auditorium. La danse débuta en douceur, chaque mouvement étant pratiqué et précis. Sarah se perdit dans la musique, son anxiété momentanément oubliée. Les acclamations de la foule devenaient de plus en plus fortes, et elle sentit une étincelle de confiance s'allumer en elle. Alors que la danse atteignait son apogée, Josh fit un pas en avant et établit un contact visuel avec Sarah, pour signaler discrètement le moment qu'ils avaient prévu. Prenant une profonde respiration, Sarah se dirigea vers l'avant de la scène, son cœur battant la chamade. Josh se déplaça à ses côtés. Dans un mouvement rapide et gracieux, il retira doucement son masque et ses gants. Un soupir collectif parcourut le public, suivi d'un silence. Sarah se tenait figée, les projecteurs braqués sur son visage découvert. Pendant un instant, le temps sembla s'arrêter. Puis, Josh prit le micro et dit « Voici Sarah. » Il dit, sa voix claire et forte, « C'est l'une des personnes les plus courageuses que je connaisse. Applaudissons-la comme elle le mérite. » Le silence fut brisé par une seule claque, puis une autre, et bientôt, l'ensemble de l'auditorium éclata en applaudissements. Les yeux de Sarah se remplirent de larmes, mais cette fois, elles étaient des larmes de soulagement et de joie. Le soutien écrasant de ses camarades dépassait tout ce qu'elle avait osé espérer. Elle sourit,
son visage radieux de confiance retrouvé. La danse se termina sur une note haute alors qu'il quittait la scène. Sarah se sentit plus légère, comme si un énorme poids avait été enlevé de ses épaules. Le lendemain à l'école, Sarah fut accueillie par des sourires et des mots d'encouragement de la part de ses camarades. Le festival culturel avait changé la manière dont les gens la voyaient, et pour la première fois, elle se sentait acceptée. Merci beaucoup d'avoir écouté. Si vous avez aimé cette vidéo, je suis sûr que vous apprécierez celle-ci sur un père qui a enterré sa fille vivante. N'oubliez pas de partager, de liker et de vous abonner. À bientôt dans la prochaine vidéo.